Bonjour mes amis Balance, bonjour à vous tous et à vous toutes et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Ça change un petit peu parce que d'habitude je fais toujours une guidance générale. Et bien là j'ai le temps d'approfondir pour chaque signe une guidance sentimentale. Parce que déjà, j'ai l'habitude de faire la guidance sentimentale des 3 choix. Mais j'aime bien aussi, je la trouve sympathique. Mais là, voilà, de pouvoir être un peu plus dans la particularité de la balance, en tout cas ici, eh bien, ça me fait plaisir. Donc, petite balance, eh bien mes petites balances, vous pouvez parfaitement vous entendre avec un signe comme le bélier, qui vous compléteront bien, je pense. Ou alors avec un gémeau, un petit verceau. Ça peut également bien fonctionner avec une autre balance. En fait, c'est par rapport à vos états d'âme qui pourraient peut-être poser problème. Voilà. Parce que vous êtes toujours un petit peu indécis, c'est un peu compliqué. Donc, c'est peut-être ça qui poserait problème avec une autre balance. Mais ça pourrait aussi fonctionner. Avec un taureau, ça sera une belle relation. Avec un sagittaire ou un lion, ça sera certainement la passion qui sera au rendez-vous. Mais la relation sera certainement moins drôle et surtout, je dirais, pleine d'incompréhension, je pense, avec un cancer ou un capricorne. Donc, je récapitule, c'est pas mal avec les béliers, avec les gémeaux, avec les verseaux, voire avec les berceaux, avec les verseaux, voire avec une autre balance, et un taureau, un sagittaire ou un lion. Ça va, hein, ça vous laisse le choix. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, une guidance sentimentale générale qui ne pourra pas parler à toutes les petites balances, d'accord? Donc, si jamais vous voyez, vous rendez compte que ça, c'est pas dans vos énergies amoureuses en ce moment, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, on va tout de suite démarrer avec votre énergie du mois, votre énergie sexuelle, on va dire. Allez, on démarre fort. Avec la sexualité sacrée, c'est incarner le divin sexuel. Excusez-moi, il faut que je range mes affaires correctement ici. Voilà. Donc, cette carte, elle vous demande ici eh bien, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de le chouchouter, voyez, de respecter ses désirs, ses envies. En fait, peut-être vous avez peut-être besoin d'avoir un certain langage du corps pour pouvoir exprimer vos craintes, vos peurs, vos doutes. Alors, si votre corps est dans cette énergie-là, eh bien, il faut faire circuler cette énergie. Il faut qu'il y ait un flux d'amour qui circule dans votre corps. Laissez-le accepter qui vous êtes, ou ce que vous désirez, ou ce que vous aimez, de quelle manière vous abordez l'amour et la sexualité. Voilà, et lâchez un petit peu votre mental. Voilà, c'est ça en fait. Lâchez votre mental. Euh, et, euh, et laissez votre corps parler, s'exprimer, vivre, en vous disant que non, tout ce que vous pensez, non, c'est bon, vous n'avez pas besoin de penser sombre, négative, ou vous êtes qui vous êtes, et votre façon d'être, d'aborder la vie, d'aborder l'amour, c'est votre propre façon, c'est vous, c'est entièrement vous, vous êtes ainsi, donc ne bloquez pas sur un mental. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous vous empêchez d'être qui vous êtes ou d'aimer comme vous avez envie d'aimer. Voilà. Donc ici, on vous dit non, non. Prenez soin de vous et prenez en compte ce que votre corps vous réclame. Voilà. Voilà pour votre énergie du mois, c'est prendre soin de soi et peut-être, je sais pas, assumer, vous voyez,
Voilà, un truc comme ça, on va dire. On va voir. On va développer avec ce qui arrive ici. J'ai tiré quelques cartes pour vous. On va les découvrir ensemble. Alors, avec la sexualité sacrée, l'oracle de la sexualité sacrée. Il y a ici une prise de conscience de votre âme sœur. Avec un changement positif dans une relation existante. C'est bien ça. Oh, et le poids de la famille. Alors, moi tout de suite ici, mes petites balances, ce que je vois là, ce qu'on me dit, c'est que c'est un peu, voilà, cette idée de l'énergie du moi, c'est que vous êtes dans une prise de conscience, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, peut-être, c'est la bonne, ou alors, si vous êtes célibataire, vous savez que cette personne, elle est faite pour vous. Mais il y a un blocage. Cette prise de conscience, vous voyez, vous êtes une ombre ici. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui vous freine par rapport à cela. Dites-vous bien qu'il va y avoir un changement positif. Alors déjà, dans une relation existante. C'est pour ça que je vous dis, même si vous êtes célibataire, vous avez déjà quelqu'un en tête. Cette personne, pour vous, c'est vraiment la personne qui vous correspond. Vous en avez vraiment envie. Donc, il va y avoir certainement une approche pour les célibataires, quelque chose qui va pouvoir se faire. Et pour les couples, eh bien, il y a quelque chose qui évolue dans votre relation et qui vous permet peut-être de la vivre telle que vous désirez. Parce qu'on a ici le poids de la famille et que, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait au niveau de la famille. Peut-être que votre relation n'est pas acceptée. Peut-être que vous avez besoin de faire un coming out. Peut-être... vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit truc là qui fait que ça cloche au niveau de la famille. Et pourtant, pour vous, c'est ce que vous désirez. Vous avez besoin de vous libérer. Libérer votre énergie, votre vrai vous. Vous voyez? Faut lâcher tout ça. Sans culpabiliser avec l'oracle des émotions. Voilà, il ne faut pas culpabiliser. Ne vous mettez pas dans la culpabilité. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai ressenti au départ avec l'énergie. Il y a une envie de vivre sa vie telle qu'on le veut, telle qu'on est. Et pourtant, il y a un blocage. Donc, ne culpabilisez pas vis-à-vis de la famille. Peut-être que voilà, vous êtes rejeté par rapport justement à votre histoire d'amour que vous vivez. Il y a quelque chose ici qui ne convient pas à votre famille. Vous êtes exclu et rejeté. Mais dites-vous que c'est peut-être un mal pour un bien, pardon. Parce que ici, il y a un changement positif au sein de votre couple. C'est peut-être parce que vous allez pouvoir justement laisser ça de côté, mettre les choses, vous en éloigner peut-être aussi, partir, déménager, faire votre vie, envisager votre vie à nouveau ailleurs, parce que vous savez que cette personne, c'est celle que vous aimez. Quoi qu'il en soit, quoi que les autres disent, quoi que les autres pensent, c'est cette personne-là avec qui vous voulez faire votre vie. Donc, ne culpabilisez pas si vous avez une décision à prendre parce que vous vous sentez rejeté et exclu, et même si vous êtes un peu dans la nostalgie, parce que par rapport à votre famille, eh bien, vous allez vous retrouver peut-être un peu isolé, seul, abandonné, peut-être. Voilà, dites-vous que ces sentiments de culpabilité, ces sentiments de nostalgie, ils sont là parce que vous êtes rejeté et exclu. Alors, il va falloir vivre à votre manière. Il va falloir que vous lâchiez, c'est ce que je vous ai dit, le mental, toutes ces mauvaises idées que vous avez en vous, il va falloir les lâcher pour pouvoir changer votre vie positivement avec la personne que vous aimez. Alors, avec l'oracle de l'amour universel, regardez, c'est la connexion à la terre. Pardon, je m'excuse. La connexion à la terre. Donc, on vous dit ici de trouver refuge auprès de la terre, auprès de la nature, auprès des animaux. N'hésitez pas à partir faire des grandes balades, faire des grandes randonnées, profiter.
Profitez de cette nature qui va vous apporter une détente, une sérénité, un bien-être. C'est peut-être là que vous allez trouver peut-être des réponses à vos questions, des réponses à vos doutes, peut-être à vos peurs même. Voilà, c'est vraiment, on vous conseille de vous rapprocher de la terre. N'hésitez pas à aller vous promener et toucher les arbres. Asseyez-vous au pied d'un arbre. Prenez cette énergie, cette force qu'ils ont en eux pour vous en servir, pour vous guérir. Vous avez besoin de guérir parce que, regardez, vous êtes un être de lumière. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être différent, parce que vous abordez les choses différemment, parce que vous aimez une personne différente, parce que, mais je sais pas moi. En tout cas, ce qui pose problème, là, actuellement, dans votre relation de couple, eh bien, j'ai envie de dire, laissez-le derrière vous et tournez-vous vers cette lumière, vers cette énergie lumineuse, parce que vous voulez que votre vie, elle fonctionne bien. Vous en avez besoin aussi. Et donc, il faut que vous vous approchiez de cette lumière. Il faut que vous acceptiez qui vous êtes. Il faut que vous acceptiez votre différence au sein de cette relation qui pose un problème. Et vous allez vous trouver aligné avec vous-même. Vous allez resplendir. Vous serez à nouveau bien, heureux, heureuse, mes petites balances. J'ai envie de dire, on s'en fout hein, de ce que pensent les autres. Hein. L'important, au final, c'est notre bonheur. D'accord? Alors, avec le tarot de l'amour, et oui, bien sûr, regardez. Regardez ce qui ressort. Le fantôme. Le fantôme et la peur. C'est comme si vous vous étiez recroquevillé sur vous-même, à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous essayiez de dissimuler vos craintes, vos peurs. C'est comme si vous vous sentiez mal à l'aise, donc rejeté, mis à l'écart. Je sais pas moi. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens des reproches, oui, des mauvaises paroles, une persécution comme une accusation. Non, mais voilà. Alors, il faut laisser ces peurs derrière vous, laisser ces chaînes invisibles derrière vous, parce qu'elles vous attachent à quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Vous voyez, elles vous attachent à des grilles, à une prison, quoi. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Laissez les mauvaises choses derrière vous. Acceptez qui vous êtes. Et plus vous accepterez qui vous êtes, acceptez la manière dont vous voulez vivre, acceptez cette différence qui dérange les autres, et plus vous l'accepterez, et plus tout disparaîtra. Vous voyez? Tout va disparaître petit à petit, vous verrez. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Je ressens vraiment quelque chose de très difficile pour vous, hein, mes petites balances. Hein. Pour ce mois de juillet. Alors, avec l'oracle de la tatou-thérapie, ah bah voilà, bien entendu, regardez, c'est le trac qui ressort. Le trac. Bah bien entendu, c'est normal, ce que je viens de vous dire, appréhension, alors expérience, vous avez peur. En fait, c'est comme vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Vous avez peut-être même envie de vous mettre à nu, mais vous avez peur. Vous êtes dans l'appréhension. Vous avez peur d'affronter les regards des autres, le jugement des autres, certainement de votre famille. Hein. Vous êtes contrarié, vous êtes mal dans votre peau, vous êtes mal à l'aise. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui et j'ai envie de dire à tort parce que il faut affronter les choses et peut-être les gens, affronter les regards, parce que vous savez que cette personne, c'est la personne de votre vie, c'est votre âme sœur, vous l'aimez. Alors, que votre famille ne l'apprécie pas, j'ai envie de dire, c'est pas eux qui vont vivre avec cette personne, hein, c'est vous. C'est votre cœur qui parle. Vous avez besoin de remettre des papillons dans votre ventre.
Vous avez besoin de laisser votre cœur s'accélérer. Vous avez besoin de sentir la pression qui monte et l'excitation de pouvoir aimer à nouveau librement. Moi, j'ai envie de dire que cette carte ici, elle indique des moments difficiles, mais peut-être aussi des moments intenses que vous allez pouvoir partager. Soit que vous allez partager avec votre autre, soit que vous allez partager avec vous-même. C'est-à-dire que ces moments intenses-là, que vous allez accepter, eh bien, ils vont vous submerger d'émotions. Ça va vous faire du bien. Alors, arrêtez d'avoir une boule au ventre, arrêtez d'être stressé. Mes petites balances, c'est pas bon pour vous. Allez vous détendre, partez en vacances, en week-end avec votre autre dans un endroit, dans un endroit vraiment tranquille où vous allez pouvoir vous sentir libre. Alors attendez, ma bêtise. Allez, je l'ai réparée. Voilà. Hop là. Alors attendez, je vais mettre, voilà, sur un petit... Oui, voilà, mes petites balances. Hein, moi, mon conseil, voilà, c'est vivez votre vie. Hein. Vivez votre vie sans vous soucier du jugement des autres, du regard des autres. C'est pas important, on s'en fout. L'important, c'est que vous soyez bien et heureux et heureuse. D'accord, mes petites balances? Allez, je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux. Allez, pour les petites balances, pour le mois de juillet 2022, quel est le petit message, s'il vous plaît? Oups, c'est celle-ci qui est sortie en premier. C'est celle-ci que je prends. Alors, voyons un petit peu quel est le message. Bon, déjà, l'image est magnifique. Oh là là, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vivez votre vie telle que vous l'entendez, mes petites balances, telle que vous le désirez, telle que vous, je sais pas, telle que vous le pensez, telle que vous le rêvez aussi, d'accord? Il faut vous libérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de certaines chaînes qui vous emprisonnent dans une vie qui n'est pas la vôtre. Voilà. Laissez-vous vivre tel que vous en avez besoin et tel que vous le désirez. Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Alors, il y en a trop. Ouh, elles sortent, elles ont envie de parler, mais une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Ah, mais elles sortent par deux. Là, voilà. Regardez, ce qui sort, c'est pensées positives et affectueuses. Non, mais c'est dingue, hein. Sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre relation et moins sur ses aspects négatifs. Regardez. Vivez votre vie de couple tranquillement, mes petites balances, surtout. Allez. Il faut laisser les peurs, les craintes, les mauvaises pensées de côté, derrière vous et avancer avec votre autre dans la lumière, dans la joie, dans l'amour et dans le bonheur. Voilà, c'est magnifique mes petites balances. Voilà mes petites balances, votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022 est finie. Je suis contente que vous ayez passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez. Je vous embrasse tous, à bientôt.